Les plages du débarquement. À suivre, Sword Beach. La plage Sword est confiée à la 3e division d'infanterie britannique du général Rennie. Elle débarque entre Ouistreham et Lyon-sur-Mer, sur une bande de sable extrêmement bien défendue. Il y a plusieurs batteries. Le casino de Rivabella est transformé en point fortifié et tout un réseau de pillboxes avec mitrailleuses, lance-flammes, tranchées, champs de mines et barbelés. Le débarquement commence, comme sur les autres plages, par un bombardement aérien et un pilonnage naval. La 8e brigade de la 3e division d'infanterie ouvre le bal à 7h30. Les combats sont très violents et retardent la sortie de la plage. À 10h, les Tommies sont dans Hermanville et le Royal Marine Commando numéro 4, les bérets verts de Lord Lovat, sont dans Ouistreham. 600 hommes, parmi lesquels 177 Français, les commandos Kiefer. Lovat doit nettoyer Ouistreham et il s'y emploie avec une obstination toute écossaise. Mais ce n'est pas son seul rendez-vous de la journée. Il lui faut aussi relever les paras de la 6e aéroportée, isolés depuis le début de la nuit à Bénouville et Ranville, où ils ont brillamment pris intacts les ponts sur le canal qui relie Caen à la mer et sur l'Orne. Lovat, qui est accompagné, comme ses ancêtres à la bataille de Culloden, de son piper personnel, demande à ce dernier d'entamer Blue Bonnets Over the Border, au moment où il arrive en vue du pont. Les Allemands, surpris, tirent sur la troupe qui accélère le pas pour traverser. Il est 13h02. « Désolé, dit Lovat à Howard, j'ai 2 minutes de retard. » C'est pourtant l'un des rares objectifs de la division atteint le jour J. Caen se révèle hors de portée, et il faudra 1 mois pour y arriver. Rennie et ses boys sont trop lents et trop prudents. Et s'ils établissent la jonction avec les paras de la 6e aéroportée qui protège leur flanc est, ils n'arrivent pas à faire la liaison avec Juno, la plage voisine. Ce raté aurait pu s'avérer funeste. En fin d'après-midi, une 50aine de chars de la 21e Panzer déboulent dans le couloir entre les deux plages. La colonne atteint Luc-sur-Mer. L'arrivée des centaines de planeurs et d'avions en route pour les landing zones de Ranville et Saint-Aubin-d'Arquenay les effraie. Ils font demi-tour de peur d'être piégés, sans exploiter leur percée. À la nuit tombante, 28 000 hommes ont débarqué sur Sword. Plus de 600 ont été tués ou blessés.